Yo, salut à toi et bienvenue sur Panda Data. Jusqu'ici, on a appris à filtrer, renommer, ajouter ou trier, mais séparément. Aujourd'hui, on va tout mettre ensemble dans un mini workflow fluide. Tu vas voir, en 3-4 lignes, on peut transformer un tableau brut en un dataset déjà propre et exploitable. On reprend un petit jeu e-commerce un peu sale. On a donc nos lignes habituelles et on va créer un data frame avec les colonnes client, produit, quantité et prix unitaire. On va afficher le contenu de ce data frame, comme d'habitude df ou Ctrl Enter. On voit bien notre tableau ici. Nous avons plusieurs problèmes. Les noms des colonnes ne sont pas très clairs, par exemple QTY et PU. On veut filtrer pour ne garder que les gros achats, pas les petits. Il nous manque aussi une colonne totale qui viendrait ici. Et on aimerait aussi trier par un montant décroissant. Du coup, avoir 200 au début et puis les petits achats à la fin. Ici, on va faire des transformations progressives. On va les appliquer une par une pour bien comprendre comment ça fonctionne. Spark SQL. On va importer les colonnes pour les fonctions call pour pouvoir sélectionner des colonnes à un moment donné. On va pas le faire directement, mais ça viendra. On va mettre un commentaire pour mieux s'y retrouver. On va commencer par la manipulation de renommage de colonnes. On va ici créer un data frame numéro 2 où le contenu sera data frame 1 with column renamed. On va renommer les colonnes du coup QTY en quantité, entre guillemets aussi. Et encore une fois, la même fonction. On va renommer PU en prix unitaire. On va ensuite, en deuxième, ajouter une colonne totale. Du coup, on va créer un troisième data frame. On va mettre le contenu du data frame numéro 2. This column, ajouter une colonne qui va s'appeler total. Ici, on va utiliser la fonction call qu'on a importée ici. Quantité. On va fermer la parenthèse et on va multiplier ça par le contenu de la colonne unitaire. Ensuite, en troisième lieu, on va filtrer uniquement les achats de plus de 100 euros. Pour ça, on va créer un quatrième data frame. On va mettre le contenu du data frame numéro 3. On va faire filter. On va réutiliser la fonction call. Plus grand que 100. Et enfin, en numéro 4, on va trier le total par ordre décroissant. Du coup, un cinquième data frame, on reprend le contenu du data frame numéro 4. Order by, à nouveau la colonne, total, point, descending pour indiquer l'ordre décroissant. Et on va afficher le contenu du data frame 5. Peut-être pour un peu plus de clarté, on va afficher le contenu de chaque étape. Ici, du coup, nous avons data frame 2, data frame 3, 4 et 5. On va faire tourner tout ça. Alors, on voit ici, au tout début, ce qu'on a fait, c'est le renommage de colonne. Du coup, par rapport à ici, nous n'avons plus QTY et PU. On a bien quantité et prix unitaire. La deuxième étape,
c'était ajouter une colonne totale. Nous avons bien la colonne totale qui correspond ici, par exemple, à 2 fois 50 est égal à 100. En troisième lieu, ce qu'on a fait, c'est filtrer uniquement les achats de plus de 100 euros. Par exemple, ici, on peut voir qu'il y a souris qui n'est qu'à 20 euros et clavier qui est à 100 euros. Et non, on veut sélectionner ici que les achats qui dépassent les 100 euros. Donc, celui-là ne sera pas pris en compte non plus. Nous avons donc bien Camille et David ici qui ont acheté pour 200 euros et 250 euros. Enfin, en 4, on va trier le total par ordre décroissant. Du coup, ici, le numéro 4, on a bien le total par ordre décroissant, 250 pour David en premier et 200 pour Camille en deuxième. Avec tout ça, nous avons des colonnes claires, un montant total calculé, seulement les gros achats et classés du plus gros au plus petit. La magie de Spark, c'est qu'on peut tout écrire en un seul bloc fluide. On va réitérer l'expérience. D'abord, on va afficher le contenu du data frame numéro 1. Ensuite, on va faire les différentes manipulations. On va nommer le data frame def final et le contenu, ce sera def with named qty qty en quantité. Ensuite, on va mettre un autre point. Named. On va renommer la deuxième colonne ici PU en unitaire. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est ajouter une colonne totale. La colonne totale, ce sera la colonne quantité fois la colonne prix unitaire qu'on a défini ici. Ensuite, on va filtrer tout ça. Filter par la colonne totale. Et on va prendre que les valeurs plus grandes que 100. Ensuite, on va ordonner tout ça. Order by également la colonne totale dans l'ordre descendant, enfin décroissant, pardon. Et ensuite, une fois que tout est défini, on va faire def final.show pour afficher le contenu de notre data frame. Et si on ne s'est pas trompé, on ne devrait plus avoir QTY, PU, les lignes qui sont plus petites que 100. On doit avoir une nouvelle colonne totale et tout ça trié dans l'ordre décroissant. Et voilà, donc on peut voir la différence. Data frame numéro 1 ici et def final ici, avec bien la colonne totale, comme ici, l'ordre décroissant, le filtre de plus de 100 et également, du coup, la colonne totale. On peut voir ici que le résultat est identique à ce qu'on avait dans la cellule d'avant, mais avec un code beaucoup plus compact. Ce code-là, comparé à ce code-là. Bravo, tu viens de créer ton premier mini pipeline de transformation. Tu as appris à renommer les colonnes, à ajouter les infos calculées, à filtrer les résultats et à les trier, le tout en même temps. Dans la prochaine vidéo, on va s'attaquer à un problème universel, les erreurs et les incohérences dans les données. Parce que si ton tableau est bancal, ton analyse le sera aussi. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur Panda Data et à bientôt.